Non, pour ce prix Amandine. Elle s'élance pour la 6e. C'est une liste, le prix Amandine. Les pouliches de 3 ans qui s'affrontent en ligne droite, 1400 mètres à parcourir. Sifka Burka, le numéro 9, a pris un très bon départ et vient en pleine piste devant le numéro 8, Najwa, Kazakh bleu. La favorite Ritournelle est reprise à cet instant. Elle évolue en 6-7e position derrière Knokon, derrière également Fansimi, avec à l'arrière-garde le numéro 3, La Galiote. Alors que côté tribune est resté le numéro 4, Spirit Gal. Dans son sillage progresse le numéro 5, Palerma, avec le numéro 6, Vazda. Sifka Burka, le numéro 9, qui mène le peloton en pleine piste devant Knokon. En 3e position, galope le numéro 8, Najwa. Alors que le peloton de la corde côté tribune est emmené par Spirit Gal devant Palerma. À l'arrière-garde toujours Vazda et La Galiote également, le numéro 3 qui est parmi les dernières. Sifka Burka qui a l'avantage. Knokon qui est en 2e position. Le peloton en pleine piste qui a nettement le meilleur, semble-t-il, sur le peloton qui est côté tribune. Sifka Burka qui possède 2-3 longueurs d'avance sur Knokon, alors que Najwa est lancé à cet instant environ maintenant 350 mètres du poteau. Et lancé également Fansimi, le numéro 1, à la poursuite de l'animatrice Sifka Burka. Sifka Burka qui a toujours le meilleur à 150 mètres du but. Mais Fansimi, le numéro 1, refait du terrain, alors qu'en 3e position, Najwa lutte avec Spirit Gal. Avec toujours Sifka Burka qui est le meilleur. Fansimi de plus en plus fort. Sifka Burka, Fansimi, c'est Sifka Burka, le numéro 9, qui va remporter cette liste. Le numéro 1, Fansimi, est 2e devant Najwa. Fabrice Chappet, encore une fois à l'honneur. C'est lui l'entraîneur de la lauréate Sifka Burka, qui a repoussé jusqu'au bout l'offensive du numéro 1, Fansimi. Le 9 devant l'As et en retrait des 2 premières. La 3e place qui est choix au numéro 8. Najwa qui court bien, elle qui montait de catégorie. 9, As, 8 et 4 pour l'arrivée de cette course. La favorite, Ritournelle, s'est retrouvée un Dominique en retrait à l'arrière-garde. Elle a mis du temps avant de trouver son action. Elle a déjà beaucoup tiré dans un premier temps. En sortant des stalles, la jument s'est montrée très brillante. Elle a donné un peu de fil à retordre à son jockey. Une fois qu'elle a été cachée, elle a tout relâché d'un coup. Et elle s'est retrouvée prise de vitesse à 500 mètres du poteau. Et elle refait un petit bout. En tout cas, Théo Bachelot, qui a été, comme je dis souvent, ni trop vite ni trop doucement, qui s'est installé en tête, qui a fait le tempo dans les capacités de sa jument et qui a résisté à la très belle fin de course de Fansimi. Là, à 200 mètres du poteau, je me suis dit, tiens, Mickey Barzelona, il va venir l'ajuster. Oui, et puis à la corde aussi, ça repartait aussi. Et Elle n'a rien lâché. Hein. Ouais, elle n'a rien lâché, elle s'est montrée solide. Pour son premier essai à ce niveau-là, elle fait une très belle performance. Mais bien aidée aussi par Théo Bachelot qui a été assez régulier dans le parcours pour qu'on ne vienne pas l'embêter, se retrouver tout seul devant. Et qui a toujours gardé une petite poire pour la soif pour contrer les attaques. C'est du beau travail. Ah, c'est une pouliche qui a du rythme, qui a du braquet, qui va tout le temps. Félicitations Théo. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Elle montait de catégorie, vous aviez gagné avec elle la dernière fois dans une C2 à Angers. Là, c'était plus pareil, c'était une liste de races que vous abordiez dans quel état d'esprit? En état d'esprit, j'étais plutôt challenger. Ma pouliche avait repoussé les attaques la dernière fois à Angers. Et voilà, on tombait sur un lot un peu plus consistant aujourd'hui. C'était le tempo parfait, c'est ce que j'aime dire. C'était suffisamment vite pour que les mecs viennent pas à côté de toi et soient contents d'avoir un leader, et suffisamment doucement pour garder une poire pour la soif s'il y avait des attaques. Et il y a eu une attaque, mais tu avais gardé un petit truc. Ouais, c'est ça, c'est une jument qui est généreuse et qui a un vrai rythme. La dernière fois, on l'avait vu déjà dominer. Là, le seul problème, c'était la ligne droite. Et l'avantage que j'avais, c'est d'être tout à l'extérieur, qui pour moi était plus un avantage qu'autre chose, parce qu'au moins ça m'a permis de l'isoler. Et j'ai essayé de temporiser un peu ses ardeurs, elle a bien répondu. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a rien lâché, même si c'était un peu dur pour finir. Elle a contré quand même Mickaël qui venait me donner de bonnes répliques. Bravo. Bravo Théo. Merci à vous. Théo Bachelot donc, qui s'impose de bout en bout avec Sifka Burka dans cette liste de race. La pouliche montée de catégorie, mais elle est en constant progrès. À tout à l'heure Vincent pour une autre épreuve très intéressante, un groupe 3, le prix de Ris-Orangis, encore en ligne droite pour les sprinteurs. Fabrice Chappet, acte 2.